ever come to those fundamental facts. That's not something you try to do, you work yourself up to do. It's something that's born in you. Si l'Église pouvait en arriver à saisir ces réalités fondamentales, que ce n'est pas quelque chose que vous essayez de faire, que vous vous forcez à faire, c'est quelque chose qui est né en vous. Forgive me, my Pentecostal friend. I am Pentecostal. But my Pentecostal friends has got to a spot to where it has to be a lot of fast music, beating of some bands or clapping hands or tambourines to bring up a shout. That's only emotion. Pardonne-moi, mon ami pentecôtiste. Je suis pentecôtiste, mais mes amis pentecôtistes en sont au point où il faut qu'il y ait beaucoup de musique très rythmée, le battement des orchestres, ou de taper des mains, ou des tambourins pour faire pousser des cris aux gens. Ça, ce n'est que de l'émotion. They play the bands before they go to battle to get people in the emotion of battle. I believe in music, I believe in clapping hands, but I believe in these things. That's exactly true. We ought to have that. Les fanfares jouent avant la bataille. On fait ressentir l'émotion de la bataille aux gens. La musique, je crois à ça. Taper des mains, je crois à ça. Mais je crois à ces choses. C'est tout à fait vrai. Nous devrions avoir ces choses. But you have left the great things undone. Is that self-sacrifice life that God lives in you, automatically doing that which is right because it's right. Just going on, don't even think nothing about it, just living it. Mais vous avez négligé les grandes choses. C'est cette vie de sacrifice de soi que Dieu vit en vous, de faire automatiquement ce qui est bien parce que c'est bien, de continuer à avancer, tout simplement, de trouver ça tout naturel, de mener cette vie-là tout simplement. Then what? You see what's going on? You're on the highway. That's what Calvary meant to you. On the highway. Opened up that day for you. Alors vous regardez, vous voyez ce qui se passe. Simplement vous êtes sur la grande route. C'est ça que le calvaire a signifié pour vous. Sur la grande route qui a été ouverte ce jour-là pour vous. Now remember, you cannot be half goat and half sheep. They won't mix. Maintenant, souvenez-vous, vous ne pouvez pas être moitié bouc, moitié brebis. Ils ne sont pas compatibles. Now there's a lot of people say, yes, you know what, we got an organization in our group, we help the poor, we do this. That's all right. But you're tooting your own horn about it. That's right. You don't do that. You do your alms in secret, Jesus said. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, vous savez quoi? Nous avons une organisation dans notre groupe. Nous aidons les pauvres, nous faisons ceci. Il n'y a pas de mal à ça, mais vous chantez vos propres louanges. Ne faites pas ça. Faites vos aumônes en secret, a dit Jésus. Just automatically, something to you, it's no more than go and get a drink of water. You're thirsty. If the next man's thirsty, you think about him too. The next man's need, you think about him the same towards your own need, and don't pay no attention to it, just live on. C'est tout simplement automatique. C'est quelque chose en vous. Ça ne vous demande pas plus que d'aller chercher un peu d'eau. Vous avez soif. Si votre voisin a soif, vous pensez à lui aussi. Le besoin du voisin, vous pensez à lui autant que s'il s'agissait de votre besoin à vous. Et vous n'y faites même pas attention. Vous continuez à mener votre vie, tout simplement. Now you can't be half sheep and half goat. Or, vous ne pouvez pas être moitié brebis, moitié bouc. So if you say, well, our church has got an organization, we give to the poor, we do this and do that and do the other. If you have that without that other, the life of Christ, then you're just absolutely doing it in vain. Donc, si vous dites, eh bien, notre Église a une organisation, nous donnons aux pauvres, et nous faisons ceci, et nous faisons cela, et nous faisons telle autre chose. Si vous avez cette partie-là, sans avoir l'autre, la vie de Christ en vous, vous le faites absolument en vain. Paul said, 1 Corinthians 13, though I give all my goods to feed the poor, and have my body burned as a sacrifice, it profit me nothing. Jésus, Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, quand je donnerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres,
quand je livrerai même mon corps pour être brûlé comme sacrifice, cela ne me sert de rien. Now, this is hard, but it's truth. That's right. You got to come to that fact. Praise the Lord. Amen. Thank you, Lord. Recognize what Calvary did for you. C'est dur à entendre ça, mais c'est la vérité. Vous devez en arriver à saisir cette réalité, reconnaître ce que le calvaire a fait pour vous. We look at it and say, oh yes, that's fine. That ain't it. If that Son of God had to go to Calvary for crucifixion, every son that comes must go to a Calvary. Nous le regardons et nous disons, oh oui, c'est bien. Ce n'est pas ça. Si ce Fils de Dieu-là, il lui a fallu aller au calvaire pour y être crucifié. Chaque fils qui vient doit aller à un calvaire. He must also have a Calvary. You must have that day of Calvary. I've got to have that day of Calvary. That settles the sin question. Not shake hands with the preacher. Not be shook into the church. Not come in by letter. Not come in by profession. But come in by birth. Il doit lui aussi avoir un calvaire. Vous devez avoir votre jour au calvaire. Je dois avoir mon jour au calvaire. C'est ce qui règle la question du péché. Ce n'est pas de serrer la main du prédicateur. Ce n'est pas d'entrer dans l'église en se faisant secouer, ni d'y entrer par une lettre, ni d'y entrer par une profession, mais d'y entrer par une naissance. He never gave a letter.